Mes frères, dans notre méditation de ce temps de carême, il y a comme ça quelques mots qui nous sont jetés et qui nous aident sans doute à approfondir tout ce mystère du salut dans lequel nous sommes engagés. Et il y a un mot que nous avons entendu avec la deuxième lecture et qui est un mot un peu clé de toute cette réflexion, c'est le mot de réconciliation. Le Seigneur est venu jusqu'à nous pour nous réconcilier avec lui. Et cette réconciliation, elle était bien nécessaire, puisque de fait, les hommes, en général, depuis l'origine, vivent séparés de Dieu, même si ils continuent parfois à l'invoquer. Ils ne sont plus dans la droiture de leur première vocation, et donc il y a besoin d'une réconciliation. Et ce que l'Écriture nous dit de toutes sortes de manières, c'est que Dieu a l'initiative absolue de cette réconciliation. C'est pas chacun fait un pas l'un vers l'autre, chacun essaie de se rapprocher, tout vient de Dieu. Dieu a gardé depuis le premier jour, depuis le jour de la séparation dans le jardin d'Éden, ce désir de retrouver l'homme, de se remettre en contact avec lui. Nous en avons un indice d'ailleurs dans le récit même du premier péché, après avoir annoncé toutes les catastrophes qui vont arriver à Adam et Ève. Eh bien, le Seigneur dit à Ève, dans ta descendance, il y a quelqu'un qui viendra et qui écrasera le serpent. Eh bien, par ce moyen, il annonçait qu'il y aurait une issue à ce drame. Mais pendant longtemps, c'était des annonces à travers les prophètes, à travers tous ces grands personnages qui laissaient entrevoir une réconciliation entre Dieu et l'homme. Que ce soit l'image des noces conclues dans lesquelles Dieu viendrait chercher celle qui l'avait offensée et la réintroduirait. Et puis d'autres images que trouvons au fil de la Bible et par lesquelles Dieu effectivement manifestait sa volonté de faire le chemin pour se réconcilier avec les hommes. N'imaginons surtout pas, comme quelquefois on l'a peut-être fait, que Dieu accumulerait en quelque sorte les reproches à l'égard de l'humanité, qu'il totaliserait tout ce qui va mal et il déchaînerait sa colère contre les hommes. Non, c'est pas ainsi qu'est Dieu. Certes, le péché est grave, certes, il abîme son œuvre, certes, le péché est une offense à Dieu, mais en même temps, il voit surtout le malheur qui en découle pour nous, et par conséquent, il a un grand désir de cette réconciliation. Il l'a cherché. Seulement, il a attendu non pas pour nous faire souffrir en attendant, mais il a attendu parce que il fallait que tout un tas de conditions pour que son projet se réalise. Il fallait que l'humanité d'abord fasse un peu le tour de ses expériences. Il fallait que ce monde connaisse aussi une certaine unification pour que ce qui venait lui apporter ne reste pas limité en un coin isolé du monde, mais que ça puisse de proche en proche atteindre toute l'humanité. Mais quand le moment est venu, alors il a fait ce qu'il fallait. Ce que nous fêtons dans la nuit de Noël, c'est le dessein de Dieu qui est, voilà, ce coup-ci on y va vraiment, et j'envoie mon fils pour cette réconciliation. Seulement, le drame et la difficulté de cette réconciliation, c'est que l'homme n'en veut pas. Au fond, il se trouve non pas très bien comme il est, parce qu'il fait l'expérience de beaucoup de malheurs, mais que malgré tout, il n'a pas conscience qu'il y a quelque chose de son côté qui devrait changer. C'est bien ça le malheur. Et c'est bien pour ça que déjà les prophètes, tout au long de l'Ancien Testament, avaient essayé d'alerter l'homme sur son besoin réel de cette réconciliation. Il avait fallu sans doute beaucoup d'explications pour que l'homme sache ce que ça voulait dire que le péché. Parce que c'est pas ça qui lui apparaît en premier. Ce qui lui apparaît, c'est ce qui va pas, c'est les difficultés, c'est la souffrance physique, c'est la honte de certaines fautes. Il voit surtout ce qui lui manque, ce qui lui est retiré. Mais découvrir le péché, c'est-à-dire cette rupture d'amour avec Dieu, les prophètes sans doute ont beaucoup fait pour que nous entrevoyions ce que ça voulait dire. Mais l'homme est sans doute encore trop prisonnier de ce qu'il est
pour vraiment réclamer et accueillir même cette réconciliation. Parce que quand on souffre et qu'on a honte de son état, eh bien, on a surtout envie d'aller se cacher, d'échapper à tout et de rester comme on est, comme une bête blessée qui va se mettre dans son terrier et qui veut mourir comme elle est. Or, la situation du pécheur, elle est souvent là. Cette espèce d'incapacité à éclaircir les choses, à revenir vers Dieu, à dire bon, je me suis trompé, mais je suis plein de bonne volonté, hein, c'est ce qui est la démarche de l'enfant dans le récit que nous entendons. Mais avant que ça arrive, il faut beaucoup de conditions. Avant que l'homme retrouve au fond de lui-même le désir d'une vie plus claire et qu'il ait envie de changer, et qu'il ait envie d'avancer. Et saint Paul, dans le passage que nous entendions d'une manière très impressionnante, nous dit que pour cela, pour nous réconcilier avec son Père, le Fils de Dieu a accepté de se faire pécher pour nous. Alors, on se demande ce que ça veut dire, parce que Jésus, bien sûr, n'est pas venu commettre des péchés sur terre, c'est évident, mais il est venu prendre dans le péché tout ce qu'il avait d'amer et de désagréable, la honte qui s'attache à lui, les conséquences immédiates qui est de nous rendre fragiles et souffrants. Tout ça, il a voulu le prendre, pour que ça ne soit plus en quelque sorte comme une excuse de dire Dieu peut pas comprendre le malheur dans lequel je suis, et pour essayer de dégager le pécheur de son sentiment que son malheur est tel qu'il ne peut pas faire le chemin en sens contraire. Et puis surtout, pour lui enlever cette idée qui se fait souvent de Dieu, qui est celle d'un maître exigeant et dur, qui demanderait des comptes et devant lequel il n'a pas envie de comparaître. Donc il a fallu toute l'incarnation du Christ pour ça, pour cet apprivoisement de l'homme, pour lui apprendre que Dieu n'était pas ce qu'il imaginait, et puis même pour aller prendre tout ce qu'il y a de plus amer dans sa condition, pour que ce malheur qui est le sien ne soit plus un prétexte pour esquiver l'appel à la réconciliation que Dieu lui adresse. Il s'est fait pécher pour nous, afin de nous faire justice en lui. Voilà à peu près ce que dit saint Paul dans une phrase qu'il faut dire est un peu abrupte et un peu difficile à comprendre, mais qui est malgré tout peut-être la lumière la plus crue, la plus directe sur ce que Jésus est venu faire. Il est venu partager la condition de l'homme que la parabole de l'enfant prodigue nous présentait comme cet homme qui ayant dépensé tout son argent, n'ayant plus rien, est obligé de se mettre au service d'un habitant du pays qui lui fait garder les porcs. Pour un juif, évidemment, garder les porcs, c'est la dernière déchéance. Enfin, et il aimerait bien encore manger ce que mangeaient les porcs, et il l'a même pas. Enfin, on ne sait pas si on peut descendre plus bas que ça. Eh bien, comme a dit un prêtre du 19e siècle, celui qui a converti Charles de Foucauld, l'abbé Huvelin, disait mais, nous ne pourrons jamais descendre si bas que le Fils de Dieu ne soit descendu plus bas encore. Parce que, en quelque sorte, en descendant si bas, il n'y a plus de situation humaine qui soit comme une cachette dans laquelle l'homme pourrait s'abriter de la miséricorde de Dieu. Désormais, tout a été traversé, tout a été transpercé, et ce qu'il y a de plus triste, de plus lamentable dans la condition humaine n'est plus un lieu où la miséricorde de Dieu n'aurait pas sa place. Et cette exigence de la réconciliation, le Christ l'a poussée à l'extrême. Et vous savez qu'il y a des saints qui ont essayé de recevoir ça comme un appel et même d'aller dans situations au-devant des gens qui se trouvaient dans des situations extrêmes en disant bien non, il faut que là aussi je sois le chantre de cette miséricorde qui est venue visiter tous ces bas-fonds. Et moyennant quoi, alors, il a mis sur nos lèvres, comme dit toujours saint Paul, la parole de réconciliation. Parce qu'il a fallu cette parole-là
Dieu pouvait nous tendre les bras, mais s'il y avait personne pour répondre, ça ne fait pas une réconciliation. Sagesse populaire dit qu'il faut se réconcilier, il faut être deux. Et il suffit pas qu'il y ait l'intention de l'un, il faut qu'il y ait l'autre qui réponde. Et il a fallu tout ce mouvement du Fils de Dieu vers nous pour que cette parole de réconciliation, elle vienne sur nos lèvres et que nous accueillions le don que Dieu nous fait. Alors, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que à notre tour, il faut que nous l'accueillions, cette démarche du Fils de Dieu vers nous. Vous me direz, mais nous ne sommes pas forcément de grands pécheurs, nous n'avons pas forcément tué, volé, massacré, commis des génocides. Notre vie est bien plus simple que ça. Notre péché est aussi plus banal, peut-être plus misérable dans sa banalité même. Mais justement, c'est probablement ça qui nous courbe vers le sol. C'est ça qui nous empêche de profiter au maximum de cette réconciliation avec Dieu. C'est qu'en quelque sorte, nous avons l'impression que notre médiocrité nous met à l'abri, si j'ose dire, de sa miséricorde, que dans l'état un peu moyen, un peu incertain où nous sommes, il n'y a pas de réconciliation à avoir. Eh bien, si. Même là, le Seigneur est venu nous rejoindre. Il est venu sans doute pour les grands pécheurs, mais il est venu aussi pour les moyens pécheurs que nous sommes, dans lesquels nous avons l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui ait besoin d'évoluer. Alors que le Seigneur a sur nous de grandes ambitions, parce qu'il nous aime, parce qu'il voudrait que nous répondions pleinement à ce qu'il veut pour nous, et par conséquent, il vient nous rejoindre dans cette situation et nous propose, nous aussi, cette parole de réconciliation, de la mettre sur nos lèvres. Alors vous savez, il y a un sacrement très bien fait pour ça, il s'appelle le sacrement de pénitence, ou justement de réconciliation, on l'appelle aussi comme ça, et par lequel, eh bien, nous devenons capables, humblement, de mettre une distance entre le péché et nous et de répondre à Dieu en lui disant je veux bien essayer, Seigneur, sors-moi de cette médiocrité, sors-moi de ce niveau bas dans lequel je me complais, ou du moins dans lequel je stagne. Que le Seigneur permette cela. Et il y a de ça un signe très net que ça aura réussi, et c'est que nous deviendrons capables d'être nous-mêmes porteurs de cette réconciliation pour les autres. Parce que le pécheur, et c'est un de ses malheurs, il est très dur pour ceux qui partagent cette situation de pécheur. Vous avez eu le fils aîné de la parabole, il est plein d'amertume et de mauvaises intentions pour son frère. Est-ce que son frère est plus coupable que lui? C'est pas si évident que ça. Il n'avait pas un cœur très beau, très aimant pour son père. Il le regardait comme un patron, c'est tout. Il n'y avait pas beaucoup d'amour dans sa manière d'être. Mais voilà qu'il se permet de juger. Et que de ce jugement, il n'est pas prêt à sortir. Surtout quand il voit que la miséricorde du Père s'est exercée vis-à-vis de son frère. Il en est furieux, il en est plein de colère. Et nous, souvent, c'est ce qui nous arrive aussi, parce que bien que nous sachions que nous ne sommes pas parfaits, nous trouvons que parfois le Seigneur a des manières un peu bizarres d'agir, qu'il a des tendresses pour des gens qui nous paraissent avoir fait des choses beaucoup plus graves que nous, et qui nous trouvons que il est beaucoup trop accessible à certains de ces cas. Dans l'Évangile, on nous le dit, Jésus mange avec les publicains et avec ceux qui se conduisent mal. Eh bien, bien souvent, ce qui pourra nous faire avancer, c'est justement de pouvoir accueillir cette miséricorde de Dieu qui s'adresse aux autres, à ceux qui peut-être près de nous paraissent avoir fait plus de mal, plus de choses pénibles ou désagréables que nous, mais que nous verrons enveloppés autant que nous sans doute, mais en tout cas avant nous de cette miséricorde de Dieu. J'ai connu dans ma vie des gens qui avaient un grand sens de la moralité, qui
qui mettait l'honnêteté au-dessus de tout, ce qui est une belle et bonne chose, qui n'aurait pour rien pas nuit à leur prochain, et qui, à cause de cela même, était impitoyable avec tous ceux qui, à leurs yeux, n'avaient pas la même honnêteté. Et comme ils n'étaient pas chrétiens, eh bien, il leur arrivait de trouver que vraiment les chrétiens étaient des gens beaucoup trop indulgents, et que s'il y avait un Dieu quelque part, il ne tolérerait pas ces largesses, ces générosités, ces pardons donnés trop facilement. Et eh bien, si ce genre de pensée dans notre cœur, il faut que nous sachions le combattre. Sans doute la Vierge Marie, qui était la plus sainte de toutes les femmes, a eu des tendresses pour Marie-Madeleine. Elle n'a pas jugé du haut de sa vertu et de sa virginité en disant « mais qu'est-ce que fait mon fils d'embaucher une femme pareille avec tout le passé qu'elle a derrière elle ?» Eh bien non. Probablement Marie-Madeleine n'a jamais trouvé d'asile plus sûr que le cœur de la Vierge Marie. Et il y a un proverbe juif qui dit qu'un petit pécheur, peut-être un petit juste peut le comprendre, mais que pour un grand pécheur, il faut un grand juste. Et alors puissions-nous avoir ce cœur-là. Si nous voulons avancer dans notre propre réconciliation avec Dieu, il faut que nous devenions de ce genre. C'est-à-dire que nous ayons cette largeur de cœur, cette capacité de comprendre que le Seigneur a peut-être, avant nous-mêmes, le souci de ceux qui vivent dans des conditions très éloignées de sa volonté, mais que à cause de ça, il faut que nous aussi, nous prenions peut-être leur route, que nous allions devant d'eux et que nous puissions être les messagers de cette miséricorde auprès d'eux. Amen.